Je vous préviens tout de suite, mon accent coréen, il est à chier totalement. Je ne sais pas parler coréen. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien sous cette fameuse canicule. Il fait hyper chaud. Moi j'en peux plus, je sue de partout. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter le vêtement traditionnel coréen, le hanbok. Je vais pas m'attarder sur les vêtements traditionnels chinois ou japonais, donc hanfu et kimono. En attendant, je me concentre plus sur les vêtements traditionnels coréens. Du moins c'est ce que je couds en ce moment et c'est ce que je sais faire aussi en couture. Le hanfu, il y a vraiment énormément de couches, alors que le hanbok demande beaucoup moins de couches. Bon, le kimono, tout le monde le connaît je pense, et pour l'instant j'en fais pas. Donc pour moi, pour faire du cosplay coréen, je pense qu'il est important de savoir ce qui compose en fait un hanbok, savoir comment s'appellent les différentes parties du hanbok. Pendant les vidéos de couture que je vais vous faire, je vais utiliser ces termes un petit peu techniques, au moins tout le monde va savoir à peu près de quoi je parle. Donc pour présenter le hanbok, c'est le vêtement traditionnel coréen. C'est un terme utilisé pour le vêtement femme et pour le vêtement homme. Il est aussi appelé Jeondeok. Vous saurez plus tard pourquoi il sera appelé comme ça. Donc le hanbok est un vêtement caractérisé par des lignes simples et avec des couleurs vives. C'est-à-dire que en fait, rares sont les hanboks tout blancs, vous en avez, mais ils sont utilisés plus pour les cérémonies, et rares sont les hanboks tout noirs comme celui-ci, car c'est pas une vraie couleur utilisée dans les hanboks en général. La couleur du haut est toujours différente de celle du bas. Donc faut savoir que le hanbok existe depuis très longtemps. Il a été importé en Corée par des nomades sibériens en moins 37 avant Jésus-Christ. Le design du hanbok n'a pas changé depuis. C'est toujours la même chose. Quand je vais parler de Corée, en fait je parle de l'ensemble de la Corée, c'est-à-dire Corée du Nord et Corée du Sud. C'est le vêtement traditionnel de toute la Corée. Le hanbok se différencie selon le genre. Chez les femmes on va retrouver une veste et une jupe, et chez les hommes on va retrouver une veste et un pantalon. Donc il faut savoir qu'avant l'ère Joseon, les hanboks étaient très peu portés, du fait qu'il y a une princesse mongole qui s'est mariée à la famille royale et qui a influencé en fait la société avec la mode mongole. Donc c'est les dames de la cour à l'ère Joseon qui ont remis le hanbok au goût du jour. Donc c'est vraiment pendant la dynastie Joseon que le hanbok est devenu très à la mode. C'est pour cela aussi qu'on l'appelle Jeondeok. Il y avait une différenciation des classes sociales avec le hanbok par la couleur. C'est-à-dire que les hauts sociétaires portaient des couleurs très vives et la peuple devait porter des couleurs très monotones. Il faut savoir que le hanbok n'est pas qu'un vêtement, il représente les valeurs traditionnelles fondamentales de la Corée, qui sont l'intégrité pour les hommes et la chasteté pour les femmes. Pour l'été, le hanbok est un vêtement très chaud. C'est pour ça que je ne porte pas de hanbok là à ce moment-là pour faire la vidéo. Donc selon les saisons, on utilisait des tissus différents pour faire les hanboks. L'été, on retrouvait plutôt des hanboks de soie et de coton qui sont des tissus très légers et faciles à porter. Bon, en hiver, on rajoutait des couches de fourrure et des couches d'épaisseur de coton pour maintenir la chaleur du corps. Il faut savoir que le hanbok des femmes a connu quand même une évolution. C'est-à-dire qu'avant, on aimait bien les grandes vestes, c'était vraiment à la mode, les grandes jeogori. Et plus les années avançaient et plus la veste raccourcissait pour libérer les mouvements pendant le travail. C'est-à-dire qu'aussi la jupe était conçue pour le travail des femmes. On porte la jupe au-dessus de la poitrine pour libérer en fait les mouvements. Et ça permettait aussi de faciliter le port du hanbok pendant les grandes chaleurs comme aujourd'hui. Donc maintenant je vais vous donner quelques termes techniques en vous les montrant sur les deux hanboks que j'ai. Ici la veste, on appelle ça le jeogori. On la retrouve chez l'homme ici. Bon, celle-là c'est un jeogori long. Le jeogori est composé par l'autogone, qui est simplement le ruban. Il faut savoir que ce ruban est un critère de sophistication et de beauté du hanbok. Plus il est long, plus il est beau, plus il est décoré, plus il est beau. Ensuite nous avons le norige, qui est le bijou que pendent les femmes au ruban. Ensuite nous avons le dongjeong, désolé, qui est simplement le col blanc, on voit ici, qui fait contraste avec le reste du jeogori afin de faire ressortir le cou. Ensuite nous avons le sokki, qui sont en fait les manches, parce qu'on peut avoir des jeogori à manches courtes et des jeogori à manches longues, et donc les manches s'appellent le sokki. On a les balayés,
qui sont en fait les lignes qui composent les manches des Jegoli et des Magoja, comme ici. Je vous ai parlé du Magoja. Le Magoja, c'est la veste pour les femmes qu'elles mettent par-dessus leur tête pour aller dehors. Ensuite, nous avons le Shima. Le Shima, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la jupe du hanbok chez les femmes. Alors c'est un terme utilisé vraiment que chez les femmes. Il y a deux sortes de Shima. Nous avons le pull Shima qui est ouvert à l'arrière. Et nous avons le ton Shima qui est complètement fermé. On a les bonzon qui sont les chaussettes blanches. Ensuite nous avons le Durumaji. Alors le Durumaji, j'en ai pas là sur les deux hanbok. C'est une grande veste mais ce n'est pas le Magoja. Le Magoja se met vraiment au-dessus de la tête. Or le Durumaji s'enfile véritablement chez les femmes. Et le Durumaji, je vais vous mettre une image juste là. Voilà. C'est ça le Durumaji. Pour les hommes, nous avons le Baji. Le Baji, c'est le pantalon ample qui permet de faciliter la position papillon assise. Les ballerines qui portent, qui sont très joliment décorées, s'appellent des coxines. Donc au niveau des chapeaux, nous avons différents chapeaux chez les hommes et les femmes. Les hommes, des fois, portent un ruban. Mais personnellement, j'ai pas trouvé de terme technique pour les rubans. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je le rajouterai dans la vidéo. Donc les hommes portent un grand chapeau ovale, ça s'appelle la gatte. Et des fois, vous pouvez apercevoir des femmes qui portent des hanboks et ainsi qu'un chapeau sur la tête. Il s'appelle le yayam. Yayam, j'espère que je le prononce comme il faut. Les hanboks, il faut savoir que plus ils sont décorés de motifs et plus ils sont jolis. C'est-à-dire qu'un hanbok tout simple... avec des couleurs plutôt unies, c'est plutôt un hanbok de pauvres, alors que le hanbok des riches sont plutôt vraiment décorés. Il y a certains hanboks qui sont appelés différemment selon la classe sociale dans laquelle on est. Pour la famille royale, on appelle les hanboks les gojunboshi. C'est des hanboks qui ont beaucoup de matière au niveau des tissus. Ils ont énormément de tissus. Pour les ministres du roi, on appelait leurs hanboks des nangwan. Donc c'est vraiment des hanboks portés lors des cérémonies ou pendant le conseil du roi. Et pour les courtisanes qui s'appellent les jazeng, les hanboks s'appellent le sangwan. Donc c'est des hanboks qui se portent un peu plus bas que la poitrine mais avec un jegori assez court. C'est pour faire ressortir les courbes des... Donc comme je vous ai déjà dit, pour le peuple en fait le hanbok devait porter des couleurs très pâles. Les hanboks se composaient plutôt de coton, donc une matière pauvre, ou de chanvre, donc ça c'était vraiment une matière très très pauvre. Mais il y avait une loi à l'ère Joseon qui interdisait en fait les pauvres de porter des couleurs vives. Au jour d'aujourd'hui, les hanboks ne sont portés que pendant des occasions particulières, anniversaire, mariage, tout ça, enterrement. Il faut savoir que le port du hanbok est très très strict en Corée. C'est pour ça qu'il y a des designers qui au jour d'aujourd'hui modernise le hanbok afin que ce soit plus facile de le porter dans la vie de tous les jours. Donc on a des produits modernisés et simplifiés proposés au plus grand nombre. Il y a une marque qui s'appelle Leslie. Je vous mets en bas les liens dans la description. Faites un tour sur leur site, vous allez comprendre comment ils ont modernisé en fait le hanbok pour le rendre beaucoup plus stylé et joli. Puis en plus ils font des super. Et n'hésitez pas à les suivre sur Instagram aussi. Je vous mets aussi le lien dans la description. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que cela vous aurait motivé aussi à faire des hanboks. Il me semblait important de vous redéterminer les termes du hanbok et de vous les présenter, enfin du moins de vous le présenter comme ça, avec des exemples que j'ai. N'hésitez pas à venir vous abonner sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook et Instagram, sous le même nom, je vous mets tout ça en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à écrire un petit avis sur les hanboks. Donc je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir me suivre. Et je vous fais des gros bisous. Zozo!